Bon bah ça sort donc RE Amou de la compétition, enfin du match en tout cas. Et ça laisse la place à un Gookie. Alors qui se nomme, alors j'arrive tout simplement pas à lire, trop de kanji. Je crois que c'est un adjectif suivi de go, la première syllabe de Gookie. Donc ça doit être, je sais pas, Gookie maléfique ou Gookie mauve ou un truc comme ça, Purple Gookie, un truc dans le genre. Enfin un nom des plus original, si je peux me permettre. Avec ici Ted qui est mené pour le moment par ce Gookie. Qui joue bien, qui joue au zoning. Bon, qui joue pas spécialement l'agression pour le moment, mais c'est très difficile pour Rufus de réussir à avancer face à ce genre d'attaque. Vous voyez Gookie qui gère l'espace avec des Hadoken, des Radoken. Vous voyez ici il a placé Demon Flip, une descente du pied, un enchaînement de light et directement il recule. Ah, par contre ça va faire très mal évidemment, bien joué. Le tornado suivi de l'ultra en corner, il était trop proche du point Gookie. Et il se prend l'ultra de Rufus, avec Rufus qui a peut-être un pressing gratuit. Il se prend quand même son medium kick dans les airs, c'est dommage. Le dragon cancel, Shakunets. Attention à ça, bas medium. La tentative de Demon Flip Shop qui est bien évitée de la part de Ted. Ici va gratter au ex Galactic Tornado. Et donc à l'avantage. Et ici saut arrière, ça doit être un saut arrière, non, saut vertical medium kick pardon, qui permet à Ted de remporter le premier round de façon aussi un peu bizarre. Finalement il est relativement mené d'un point de vue de l'espace. Et puis à un moment Gookie s'est retrouvé dans le coin et là ça a été terminé. Allez voilà, Gookie qui gère peut-être un tout petit mieux, voilà, qui essaye de sortir du coin. Il revient au centre pour replacer son zoning de air Hadoken. Ce gros point qui passe, attention cette saving qui arrête bien le bas medium kick. Ce gros point un tout petit peu loin de la part de Rufus, Galactic Tornado. Et voilà, et mine de rien Gookie se rapproche du coin ici avec ce air Hadoken. Vous voyez ces deux descentes du pied qui n'ont pas pour vocation de toucher, qui ont juste pour vocation de repousser dans le coin. Gookie qui piffe un dragon target combo. Mais jamais tu fais ça, c'est pas possible. C'est quoi ce pif horrible qui se transforme évidemment en une énorme punition de la part de Ted. Et ce gros P Nigetatsu pour se sortir du coin, et glissade du démon pour reprendre la distance. Voilà, ça c'est vraiment, on sait directement quel est l'objectif de ce Gookie. Ça à mon avis c'est pas bon du tout. Allez, la cancel de Messia pour Tedo qui en avance à l'énergie, évidemment, qui n'a plus qu'une double touche à avoir pour s'en sortir. Et ce gros pied qui marche, cross up high kick. Et pourquoi tu glisses? T'avais ouvert la garde là, le Gookie, tu te prends un saut gros point sur ce Hadoken mauvaise distance. Ça c'est pas bon du tout, un Gookie assez énigmatique et assez incompréhensible dans ses choix de jeu. C'est bizarre ce qui nous a fait ce Gookie. Pas spécialement d'accord avec l'optique et avec les plans de jeu adoptés. Alors je sais, Rufus c'est chiant, les H-kicks, whiff un peu bizarrement, des hitbox bizarres. T'as l'impression que tu peux le toucher de partout Rufus, alors que c'est pas vrai du tout en fait, c'est pas vrai du tout. Il a l'hitbox d'un perso totalement maigre, alors qu'il prend vraiment beaucoup de place. Allez, le prochain adversaire de Ted Ployler sera donc Boka, qui va jouer Blanca, ratio de victoire de 68%. Donc vraiment on arrive à du très très bon Blanca là quand même, avec Boka. On va voir comment Ted va pouvoir s'en sortir et va gérer ce versus. En tout cas ce Blanca qui n'a plus le droit à l'erreur, maintenant, qui doit absolument sortir le Rufus adverse s'il veut avoir une chance de se qualifier pour la finale de ce bloc C. Avec ici ces rolling suivis d'électricité, les rolling qui s'arrêtent au bon endroit, et ces petits piano input électricité qui chargent tout simplement la barre de super. Double touche entre une air rolling descend du pied, la rolling s'arrête au bon moment, on peut placer une chop. Allez, c'est gratuit pour Blanca là, le mix-up de relevé, bien joué. Le saut medium kick, fin de cross-up suivi de dash spécial pour passer dans le dos. Voilà, encore une fois il lui a refait la phase, dash spécial avec air rolling qui passe, la rolling qui touche, on charge un peu avec l'électricité, la rolling qui est passée, ex rolling kick qui ne touchera pas mais passera dans le dos de son adversaire. Par contre la Galactic Tornado qui casse l'électricité, ex rolling qui a fait mouche, et le bas gros point ou bas medium punch. Et quoi ça, c'est bien un bas gros point qui permet à Boka de remporter le premier round. Allez, sur la bonne voie Boka, on voit à quel point il joue bien, notamment à la relevée. Il fait bien tourner la tête de son adversaire. La chop qui est passée dans le vent, il fait un petit light kick suivi d'un décalage chop. Le medium punch Galactic Tornado double qui est passé dans le coin. Attention, Blanca qui est en très mauvaise position. Dash spécial ultra, non ça c'est pas bon, ça il va tout garder. Et oui, il va tout garder Rufus, et là c'est gratuit. So H kick, ex dragon.
Et la rolling qui passe dans la garde, Galactic Tornado qui casse la saving, descend du pied, il l'a démonté. Il a complètement bousillé là, Tedo. Il a rien pu faire malheureusement. Boca, à partir du moment où il était dans le coin, il a sorti un pif d'ultra et c'était vraiment pas bon du tout. Allez, la glissade qui passe, voilà, bien joué. Un petit dash spécial pour passer dans le dos, électricité, on se prend quand même le Messia, descendre du pied, on s'enfuit avec une ex-rolling kick, la rolling qui touche pour Blanca, glissade qui touche, bien joué le dash spécial pour passer dans le dos, Babenium kick, dash spécial, XR rolling, ça c'est magnifiquement exécuté de la part de Blanca qui en profite pour charger sa barre de super. Le soir arrière gropé, attention, descend du pied, target combo, et la super qui passe en intégralité, boum. Oh, ça fait très mal, ça fait très mal. Et ça permet à Rufus de garder son ultra et de peut-être essayer de la placer sur un nouveau target combo. Descendre du pied suivi de la chop, Boca en grave difficulté, peut-être l'ultra, non il a tenté une ex-rolling kick qui fait double touche sur le bas medium punch de Rufus. Et Boca qui se fait sortir. Tedo qui qualifie donc son équipe pour la finale de ce bloc C. Ça a été vraiment très tendu. Et sur le papier, l'autre équipe était quand même relativement, peut-être un tout petit peu au-dessus. Et Boca n'a pas réussi à sortir le Rufus qui a imposé son jeu trop tôt dans les rounds en fait, et de ce fait là, bon après il faut réussir à se sortir du jeu de Rufus. C'est pas forcément évident, puis il varie, il met des chops à quelques moments, et puis le target combo super a été à mon avis un très bon choix de la part de Rufus, parce qu'il se montrait encore menaçant, parce qu'il avait l'ultra encore dans le tiroir, et donc bon, on peut pas faire ce que tu veux avec Blanca quand Rufus a encore son ultra de disponible. Donc bon, ça a pas été facile. Voilà, félicitations à l'équipe de Ted Ployler qui se qualifie donc pour la finale de ce